pièce de théâtre de la Corbeau. Je me nomme Audrey et je ferai le rôle de la narratrice. Moi, je m'appelle Jeffrey Desley-Vaudrin et je vais faire le forgeron, un garde et un villageois. Moi, j'adore compter, je vais faire le pâtissier qui est villageois. Je me nomme Mia Corriveau et je vais jouer le rôle de Marie-Joseph Ducas. Je m'appelle Derek Bouchard, je vais faire un pomiculteur, un garde et un villageois. Je m'appelle Joanie Bourassa, je vais faire l'avocate de la Corriveau et un villageois. Moi, c'est Laurence Foudet, puis je joue le rôle de... Je m'appelle Jean-Marc Marquier, je vais faire le fermier et un villageois. Bonne écoute! En 1763, à Québec, vivait Marie-Joseph de Corriveau, surnommée la Corriveau. Elle était la plus belle femme de la ville, mais plusieurs affirmaient qu'elle pratiquait la sorcellerie. Un jour, un homme venant de France étant de même un pâtissier. Il la trouva magnifique. De plus, cet homme était réputé pour ses bonnes pâtisseries. Oh, punaise, j'ai sur la flèche, ça fait un petit minute 50 avec moi? Ouais, ça m'arrange. Le pâtissier et la Corriveau tombèrent amoureux et le pâtissier lui fit la demande. Ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à ce que on entendit un cri. Tout le quartier l'accuse de meurtre en voyant le cadavre de son mari, la tête première dans le gâteau. Pourquoi tu l'as tué? Coupable! Mais non, vous savez comment j'ai eu mon mari? Il s'est juste endormi dans son chien, c'est tout, je n'ai rien fait. Le quartier trouva alors que cela avait du sens. Ça a du sens. C'est bon. Un mois plus tard, un homme débarquait en ville. Cet homme avait un don, il était forgeron. Il n'était pas que forgeron, il était Casanova. Puis il demanda haut et fort. Savez-vous qui est la plus belle femme de la ville? Oui, c'est la Corriveau, mais tout le monde a soupçonné qu'elle pratique la sorcellerie. Merci, je ferai attention. Oh, mais quelle belle créature, voici ma tante. D'accord. Ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à ce que on entendit un cri. Ah! Les gens du quartier arrivèrent à grands pas. Quand ils virent le métal coulant dans l'oreille, leur sang se glaça. Tout le monde commença à accuser la Corriveau. Pourquoi tu l'as tué? Coupable! Mais non, vous savez comment j'ai eu mon mari? Mais il aimait aussi forger ses petites lamies. Donc le métal lui a coulé dans l'oreille droite. Le quartier trouva alors que cela avait du sens. Ça a du sens. Un mois plus tard, un homme arriva en ville. Il était pomiculteur. À la minute près où il rentrait en ville, il avait déjà les yeux rivés sur la Corriveau. C'est une petite aux pommes? Ouais, ça m'arrange. La Corriveau et Henri le pomiculteur partirent alors à la cueillette de pommes comme prévu. La cueillette fut réussie. En second lieu, Henri le pomiculteur prépare alors une tarte aux pommes pour la Corriveau. Sans s'y douter, dans la tarte, il y avait une bague. Plus tard, rendu à la dernière part, la Corriveau y trouva une bague et c'est le début du mariage. Ils vécurent heureux jusqu'à ce qu'un étouffement retentit de loin. Le quartier se regroupèrent devant chez la Corriveau. Le quartier commença à l'accuser de meurtre en fixant le corps à la peau blanche comme un drap. Mais il fixait plus instantanément la pomme entière dans sa gorge. Meurtrière! Pourquoi tu l'as tué? Mais non, vous savez comment j'ai eu mon mari? Voyons. Il était juste en train de manger une pomme et il s'est étouffé avec. Je n'ai rien fait. Le quartier trouva alors que cela avait du sens. Ça a du sens. Trois mois plus tard, un homme arriva avec son cheval blanc, son chapeau en paille et son allure luminée de campagne débarqua en ville. Cet homme était fermier et il s'appelait Jordan. Celui-ci vit la Corriveau et tomba amoureux. Lors d'une bonne fois, vous êtes belle qu'à tour de sang en floraison. Le fermier et la Corriveau se fréquentèrent presque tous les jours. Un jour, le fermier lui fait la grande demande. Voulez-vous m'épouser? Quelques jours plus tard, ils se marièrent. Ils étaient le couple le plus heureux de la ville, jusqu'à ce qu'un cri sec. Tout le quartier arriva avec bâton à la main en fixant le corps transpercé par une fourche. Le quartier trouva cela épouvantable. Un habitant lâcha. Là, on n'est pas vu. Mais, il n'y a pas de mais. Jean-Pierre, attrapez-la.
je n'ai rien fait. Je suis innocente. Le lendemain, la Corbeau est forcée à se rendre en procès avec son avocate Julia. C'est alors que dans ce silence absolu, la juge déclara par la suite. Vous, Marie-Joseph, êtes capable de votre défense. Je n'ai pas tué Kate-Marie, je vous l'assure. Et vous, Julia, qu'avez-vous à dire pour sa défense? Ma cliente ici présente n'est pas responsable de ces 4 décès répétitifs. Et vous, les publics? Elle a tué mon frère! Au péché, ça sert de mes deux qu'on fasse le sang que c'est Marie. Coupable. Après ces 5 propos, je me suis venue à la réponse. Marie-Joseph et Corbeau, vous êtes condamnés à mort. Non, vous n'avez pas de preuves! Est-ce que vous pouvez contredire? Ouais, Décision finale. n'importe quoi. Désolée, madame. 2 gardes s'occupèrent d'elle. Le lendemain, elle fut brûlée vive dans une cage hautement sécurisée au milieu de la ville. Tous les habitants se précipitèrent pour voir la Corbeau brûler en poussant des hurlements épouvantables. Paf, elle disparut dans une fumée verte abondante en criant d'une voix rauque. Tous les habitants restaient là, sans bouger, emprisonnés par la peur. Nous disons de nos jours qu'elle serait revenue, mais sous forme d'une autre personne. À quoi bon savoir peut-être quelqu'un ici présentement? Une question sans réponse et peut-être bien pas la seule.